L'histoire de Thomas, qui nous est rapportée par Jean, est une mine d'or dans les évangiles. Parce qu'elle nous confronte à un problème très humain. L'incrédulité. Par nature, nous sommes incrédules. Et nous l'avons vu dans plusieurs épisodes de la vie des disciples. À plusieurs reprises, ils ne vont pas comprendre les propos de Jésus. Et à plusieurs reprises, ils vont manquer de foi. Lorsqu'ils vont être dans la barque, qu'il va y avoir la tempête, ils vont crier « Seigneur, sauve !» Et Jésus va dire « Homme de peu de foi !» Gens de peu de foi. À plusieurs reprises. L'incrédulité, c'est vraiment un problème très humain. Et je ne fais pas exception. Je suis fait de la même pâte que vous. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, d'ailleurs, ni Jeannette, ni Malou, ce n'est pas parce que nous partageons avec vous des histoires de la Bible que nous sommes supérieurs. Mais nous sommes là pour nous encourager ensemble, nous exhorter. Donc je disais, l'incrédulité, c'est vraiment quelque chose qui est collé, attaché à nous. À notre peau. Et j'ai envie de dire, en lisant l'histoire de Thomas, dans cet épisode précis, merci Thomas. Et merci au Seigneur d'avoir choisi Thomas. Car il ne faut pas oublier que les disciples de Jésus ont été choisis par Jésus lui-même. Il ne les a pas choisis par hasard. Et si je puis me permettre l'expression, je suis très encouragé lorsque je lis leur histoire parce que je me dis, Seigneur, tu étais vraiment constitué une équipe de bras cassés, comme on dit. Ça veut dire, derrière cette expression, ils étaient comme nous. Vous savez, la tradition a tendance à parler de Saint Matthieu, Saint Thomas, Saint Paul, un peu comme s'ils étaient vraiment extraterrestres. Hein. Mais lorsque nous lisons les Écritures, les histoires et les mésaventures des disciples qui ont marché avec Jésus, il y a vraiment de quoi nous encourager. Quelquefois, nous nous disons « Ah, là, ils ont quand même été un peu trop loin, ou ils auraient dû croire, etc. » Mais, aurions-nous été différents ? C'est la question. Maintenant, pour en revenir à Thomas, Thomas est souvent, enfin, il a été plusieurs fois le porte-parole des autres. Et souvent, nous commettons l'erreur de nous dire « Ah, un tel est comme ceci et un tel est comme cela. » Par exemple, souvent on va retenir les propos de celui qui a parlé. Pierre avait dit « S'ils tous te renient, moi je ne te renierai pas, j'irai jusqu'à la mort avec toi. » Mais les autres disciples, ils ont peut-être gardé le silence, mais peut-être qu'ils pensaient la même chose. Ils pensaient peut-être aussi qu'ils seraient fidèles. Mais on a retenu que Pierre. Parce que Pierre, lui, a osé dire. Bien que Pierre soit allé plus loin. Mais les autres disciples pensaient peut-être aussi qu'ils seraient fidèles. La preuve, ils se posaient la question lorsque Jésus a dit qu'il y en a un des disciples qui allait le trahir. Ils se sont posé la question, est-ce moi ? Est-ce moi ? Ils ne pensaient pas, mais devant les paroles de Jésus, ils se sont posé la question. Et Thomas, il s'est fait le porte-parole. Notamment dans l'évangile de Jean chapitre 14, Jésus venait de leur annoncer que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, je vais vous préparer une place. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Et qui c'est qui va la ramener, si je puis dire ? C'est Thomas, qui est prompt lui aussi. Et il va dire, mais Seigneur, nous ne savons où tu vas et nous n'en savons pas le chemin. Et merci Thomas, parce que grâce à cette remarque de Thomas, Jésus va prononcer des paroles qui aujourd'hui sont très connues par la majorité des chrétiens et qui nous apportent une information extraordinaire sur qui est Jésus, puisque Jésus, en réponse à Thomas, mais aussi aux autres disciples, parce que Thomas avait dit « nous ne savons ». Il n'a pas dit « je ne sais pas où tu vas, je ne connais pas le chemin », il a dit « nous ».
Il parlait au nom de tous. Et Jésus va dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Nul ne va au Père que par moi. Cette phrase est là pour nous indiquer ce que Pierre rappellera plus loin dans le livre des Actes au chapitre 4 verset 12. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés. Et là Jésus avait dit, en réponse à Thomas, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est très exclusif. Mais la vérité, elle est exclusive. Donc, merci Thomas d'avoir posé cette question, d'avoir osé parler. Nous voyons effectivement aussi Thomas, qui lorsque l'annonce de la mort de Lazare est parvenue, Thomas, lui, parmi les disciples, il ne faut pas oublier que les disciples avaient dit, lorsque Jésus a annoncé qu'il irait voir Lazare, ils lui ont dit, mais Seigneur, les Juifs voulaient te lapider il n'y a pas tellement longtemps. Et derrière l'expression les Juifs, il ne faut pas comprendre les Juifs, la race juive. Parce que les disciples eux-mêmes étaient Juifs. Mais les Juifs, c'est les religieux Juifs. Hein? Les Juifs, les religieux Juifs voulaient te lapider. Et Jésus a dit, il a donné une explication en expliquant, tant que tu marches dans la lumière du jour, tu ne crains rien, etc. Et c'est là que Thomas, dans sa simplicité, il va dire, allons nous aussi mourir avec lui, puisque Jésus avait dit, nous allons aller vers lui. Thomas, comme les autres disciples, ne comprenait pas ce que Jésus voulait dire. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui est arrivé souvent. Et nous-mêmes, quelquefois, lorsque nous lisons les évangiles, comprenons-nous ce que nous lisons ? D'ailleurs, dans Luc 18, verset 34, il est dit que les paroles de Jésus étaient pour eux comme un langage caché des paroles dont ils ne saisissaient pas le sens. Et toujours dans le même évangile de Luc, au chapitre 24, verset 45, il est dit, alors, Jésus, leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Donc voilà pour Thomas, sur deux épisodes qui ont précédé cet épisode crucial de la résurrection. Effectivement, on retient de Thomas l'incrédule, Thomas le sceptique. Mais, là encore, j'aimerais attirer votre attention. Il n'y avait pas que Thomas qui était incrédule. J'ai lu, en préparant ce message, le récit de la résurrection dans les 4 évangiles. Et Marc nous rapporte que lorsque les femmes, parce qu'il n'y avait pas que Marie de Magdala, il y avait Jeanne, il y avait Salomé, il y avait une autre Marie, elles étaient plusieurs, et d'autres femmes avec elles, donc elles étaient plusieurs. Lorsqu'elles sont allées annoncer aux disciples qu'elles avaient vu le Seigneur, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils n'ont pas cru. Le Seigneur ensuite, entre-temps, est apparu aux disciples d'Emmaüs qui sont allés raconter la chose, et là non plus on ne croyait pas. Et les disciples d'Emmaüs eux-mêmes avaient dit, il est vrai qu'il y a quelques femmes qui ont dit que, voilà. Et Luc nous rapporte que lorsque les femmes, il a été encore plus précis Luc, lorsque les femmes ont annoncé cela, les disciples ont dit ce sont des rêveries de femmes. Les femmes. Alors, ne croyons pas qu'il n'y avait que Thomas l'incrédule. Bien sûr, Thomas a manifesté ouvertement cette parole qui est vraiment nous interpelle, nous interroge sur notre propre foi. Mais là encore, je puis dire merci Thomas. Parce que ce qui va se passer, c'est que les disciples à qui les femmes ont annoncé qu'elles avaient vu le Seigneur ne vont pas croire. Le même jour, Jésus va apparaître aux disciples. Mais Thomas n'est pas là. Où est Thomas ? On ne sait pas. Le texte ne nous dit pas où il est. Était-il découragé ? Est-ce qu'il ne voulait pas se joindre pour une raison ou pour une autre ? On ne sait pas. Le texte ne nous le dit pas. Mais merci Thomas de ne pas être venu. Heureusement qu'il n'était pas là. Sinon, nous n'aurions pas eu ces phrases tellement fortes qui vont suivre. Thomas n'était pas là. Jésus apparaît et comme à son habitude, quand il se présente, la paix soit avec vous. Et j'ai relevé un détail qui m'a interpellé. Savez-vous ce que Jésus a fait lorsqu'il est apparu au milieu des disciples ?
Il leur a fait ce qu'ils n'ont pas demandé. Il leur a montré les mains et son côté. Ils n'ont rien demandé. Il leur a montré. Et eux, ils se sont réjouis. Donc, eux aussi, ils ont cru parce qu'ils ont vu. D'accord? Ensuite, Thomas est là. Et les disciples lui disent, nous avons vu le Seigneur. Et eux-mêmes, ils vont se retrouver dans la position des femmes, ils ne vont pas être crus. Parce que Thomas, lui, va aller très loin. Il va dire, si je ne vois pas la marque dans ses mains, ça ne lui suffisait pas de voir. Hein. Et si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Donc Thomas, il ne voulait pas... Il y en a qui disent, moi je suis Thomas, je crois que ce que je vois. Mais Thomas, dans sa déclaration, il ne voulait pas que voir. Il voulait voir et toucher. Ça veut dire qu'il ne se serait même pas fié, enfin d'après ses dires, il ne se serait même pas fié à ce qu'il voyait. Il voulait voir et toucher. On ne sait jamais, une hallucination. Donc, Thomas représente tout ce qu'il peut y avoir de plus fort en incrédulité chez chacun d'entre nous. Mais, voyez-vous, toutes nos paroles, tout ce que nous disons, est-ce que cela passe inaperçu aux yeux du Seigneur, aux oreilles du Seigneur? Il connaît chacune parole, chacune des paroles que nous prononçons, et même nos pensées. Et voici que 8 jours plus tard, 8 jours effectivement durant lesquels Thomas a dû se poser des questions. Est-ce que c'est vrai ce qu'ils m'ont dit? Ça fait quand même beaucoup de monde qui me disent avoir vu le Seigneur. Peut-être même qu'il s'en est voulu de ne pas avoir été là. Mais là encore, la providence divine, c'est-à-dire cette faculté que Dieu a de prévoir les actions des hommes et d'adapter ses plans, de sonder, oui. Bien que il est difficile de croire que Dieu adapte les plans au moment voulu, parce que là nous rentrerions dans les mystères de la sagesse de Dieu. Mais le fait est que le Seigneur utilise nos circonstances pour les faire concourir à notre bien. Et 8 jours plus tard, Thomas est là. Et effectivement, ils avaient peur. Ils avaient peur. J'aimerais le rappeler. C'est-à-dire que même les disciples qui ont vu Jésus 8 jours auparavant étaient encore là, ils avaient encore peur. N'oublions pas qu'ils avaient quand même reçu une formation théorie et pratique très poussée. Ils avaient été pendant plusieurs années avec Jésus à le voir accomplir de grands miracles, de grandes guérisons, des prodiges, la multiplication des pains, la résurrection de Lazare, des paralytiques marcher, etc., etc. Malgré tout, ils avaient peur. Et Jésus apparaît. Et il va voir notre cher Thomas. Et va lui dire, avance ici ton doigt. Mets ta main dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. Est-ce que Thomas a mis son doigt dans la marque des clous? Est-ce qu'il a mis sa main dans le côté? Le texte ne le dit pas, mais personnellement, je ne le crois pas. Parce que la phrase que Jésus va lui dire nous en dit long. Jésus va lui dire, ne sois pas incrédule, mais crois. Et Thomas va dire une phrase extraordinaire. Mon Seigneur et mon Dieu. Mon Dieu. La divinité de Jésus-Christ n'a cessé depuis l'histoire de l'Église d'être remise en cause. Pourtant, l'évangile de Jean nous dit clairement, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La parole, et au verset 14 de l'évangile de Jean, il nous a dit que la parole a été faite chair. C'est clair. Mais pour certaines personnes, ce n'est pas assez clair. Là, grâce à Thomas, on pourrait dire oui, grâce à l'incrédulité, ou à cause de l'incrédulité de Thomas, il y a eu cette déclaration qui assoit une bonne fois pour toutes et d'une manière très claire que Jésus est vraiment Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. Jésus aurait pu dire,
Attends, Thomas, tu te trompes, je suis juste un prophète. Jésus va lui dire, parce que tu as vu, tu as cru. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. C'est valable aussi pour heureux ceux qui croiront sans avoir vu. Pierre dit, nous l'aimons sans l'avoir vu, dans une de ses épîtres. Ce qui veut dire concrètement que, aujourd'hui, si vous croyez en Jésus comme votre Seigneur, comme votre Sauveur, vous êtes heureux, heureuse. Pourquoi ? Parce que vous ne l'avez pas vu. Je ne l'ai pas vu. Et quelle grâce, lorsque nous comparaîtrons devant le Seigneur, là nous le verrons tel qu'il est. Mais c'est quand même incroyable de savoir que nous pouvons croire en quelqu'un que nous n'avons jamais vu. D'ailleurs, c'est pour cela que la foi est une pierre d'achoppement pour ceux qui basent leur conviction uniquement sur les facultés intellectuelles et les sens. Néanmoins, la foi, il a été démontré que les personnes qui ont la foi ont quelque chose qui est palpable. Il y a des études médicales qui ont été faites. Ils ont pu voir que dans le cerveau des personnes qui ont la foi, il se passe quelque chose. Et nous savons par l'histoire de l'Église, par l'histoire des premiers chrétiens, par l'histoire des martyrs, et même de plus en plus proche chez nous, et même à l'heure actuelle, que tous les chrétiens dans le monde ne jouissent pas des mêmes privilèges que nous avons ici en France. Il y a des chrétiens dans certains pays qui vivent des persécutions horribles et qui tiennent bon par la grâce de Dieu. Néron était offusqué. Ça le dépassait de voir que sur le visage de certains chrétiens qui avaient été dévorés par les lions, sur ceux chez qui le visage était encore visible, il y avait un sourire. Donc cette histoire nous place devant notre propre incrédulité, mais aussi devant le défi que le Seigneur relève de vouloir nous convaincre. Et nous met aussi devant une autre réalité, la résurrection. Parce que tout l'enjeu est là. Est-ce que nous y croyons ou est-ce que nous n'y croyons pas ? L'apôtre Paul, dans son épître, la première épître aux Corinthiens au chapitre 15, tout le chapitre 15 est dédié à la résurrection de Jésus, mais la foi en la résurrection des corps, de nous-mêmes. Et il va loin, l'apôtre Paul, il dit que si Christ n'est pas ressuscité, alors nous sommes des menteurs, puisque nous disons qu'il est ressuscité, et il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu ressusciter. Donc ce sont des menteurs. Et la résurrection, j'aimerais quand même rappeler que c'est la grande espérance de chaque chrétien, puisque notre espérance n'est pas d'ici-bas. Ici-bas, nous sommes des pèlerins, éprouvés par différentes difficultés, parce que la foi doit être éprouvée. Une foi qui n'est pas éprouvée n'a aucune valeur. Tous ceux qui travaillent dans la confection de certains outils, une fois que l'outil est confectionné, l'outil est mis à l'épreuve. Il y a toute une planche de test pour tester la solidité et pour ensuite valider l'outil. Sera-t-il utile ou non ? Et notre foi, j'allais dire malheureusement, parce que... Pourquoi malheureusement ? Parce que c'est quelque chose de très désagréable que d'avoir la foi éprouvée. Moi-même, j'ai horreur de cela, je le confesse. Néanmoins, c'est pour notre bien. Notre foi doit être éprouvée. Elle est éprouvée par les épreuves, mais éprouvée aussi par les tentations. Et j'irai même plus loin. Notre foi est éprouvée aussi par le bien-être. Parce que souvent nous pensons que les épreuves, c'est uniquement, les épreuves et les tentations, c'est uniquement des choses difficiles. Non. Être très très bien, n'avoir aucun problème, c'est aussi une épreuve, parce que dans ces moments-là, nous sommes tentés de nous reposer sur nos lauriers, de nous endormir. Oh, j'ai pas envie de prier, tout va bien.
lire la Bible, c'est bon, tout va bien. Combien de chrétiens ont expérimenté qu'ils se sont davantage rapprochés de Dieu suite à diverses difficultés? Donc, le bien-être, quand tout va bien, vous avez beaucoup de personnes qui ne sont absolument pas intéressées par la foi parce que tout va bien dans leur vie. Je l'ai déjà souvent entendu. Moi, je n'ai pas besoin de votre Dieu. J'ai un bon travail, une bonne situation, j'ai de beaux enfants, ils font du sport. Je ne vois pas l'utilité d'avoir la foi, d'avoir Dieu dans ma vie. Je suis très bien comme ça. Et vous avez, dans les témoignages des chrétiens qui disent avoir une foi vivante, si vous leur demandez, racontez-moi comment vous êtes devenus chrétiens, eh bien, laissez-moi vous dire qu'il y a très très peu de cas où la personne vous dira, tout allait bien dans ma vie et j'avais envie de croire en Dieu. Le plus souvent, en tout cas c'est mon témoignage, Malou aussi, Jeannette aussi, là où nous avons vraiment appris à connaître Dieu, là où nous sommes véritablement tournés vers Dieu, c'est suite à des difficultés. C'est triste, on pourrait se dire oui mais alors il faut qu'il arrive des bricoles sur nos vies pour que pour qu'on se tourne vers Dieu, puis mais c'est pas la faute à Dieu. C'est nous qui sommes humains, c'est très humain. Lorsque tout va bien, nous avons cette tendance à nous endormir. Et on n'a pas besoin de Dieu. Alors qu'aujourd'hui nous puissions retenir plusieurs choses importantes. Jésus-Christ est vraiment ressuscité. Même si c'est quelque chose de difficile à croire, je le conçois. Quelquefois, avec du recul, on peut se dire, ouais bon, c'est bien beau ces histoires de... Mais est-ce que c'est vraiment vrai? La Bible nous le dit? Oui, mais la Bible nous le dit, c'est un livre, hein? Oui, mais si nous prenons le temps de méditer ce livre, nous voyons que ceux qui ont attesté de la résurrection de Jésus n'étaient pas justement des surhommes. Et ce qu'il y a de bien, c'est que justement, on voit qu'ils étaient craintifs, on voit qu'ils étaient peureux, on voit que Thomas était incrédule. Parce qu'un livre qui nous aurait présenté des disciples qui sont toujours dans la confiance, toujours dans la victoire, et qui croient, c'est normal, avec tout ce qu'ils ont vu, c'est normal qu'ils croient, on aurait dit c'est normal qu'ils croient avec tout ce qu'ils ont vu. Or, les récits nous montrent que malgré tout ce qu'ils ont vu, ils avaient des doutes. Malgré tout ce qu'ils ont entendu, ils ne comprenaient pas les paroles de Jésus. Et malgré que Jésus leur avait annoncé qu'il ressusciterait, lorsque ça s'est accompli, ils n'y croyaient pas. Et là, le texte nous montre que voici Thomas, qui est représentatif de beaucoup d'incrédules, dont j'ai été, et dont certainement parmi vous plusieurs ont été. Le Seigneur a relevé le défi de le convaincre pour que nous soyons nous aussi convaincus. D'ailleurs, c'est ce que dit Jean. Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Donc, Jésus-Christ est vraiment ressuscité. Premier point. Même si nous sommes incrédules, le Seigneur peut nous convaincre si nous prenons la peine de faire comme a fait Thomas. De dire tout haut ce que nous pensons tout bas et que le Seigneur sait de toute façon. Imaginons quelqu'un qui est athée, qui n'est pas croyant du tout. On lui parle de Dieu, de Jésus, etc. Il dit, moi ça ne m'intéresse pas, laissez-moi tranquille, ok. Ou alors il dit, écoutez, moi je n'y crois pas, j'ai jamais cru. Mais si éventuellement c'est vrai, eh ben Dieu, voilà, si tu existes vraiment, ben j'aimerais bien croire en toi. Vous croyez que le Seigneur, il va fermer l'oreille, il va dire, non, toi tu es un athée, tu es condamné à ne pas croire, et puis... Non. Thomas, le Seigneur aurait pu lui dire, il aurait pu d'ailleurs ne même pas se représenter, il aurait pu dire, il ne croit pas, avec tout ce que je lui ai montré, il ne croit pas, eh bien, il est responsable, il n'avait qu'à croire. Avec tout ce qu'il a vu, il est inexcusable de ne pas croire. Et pourtant, non, le Seigneur, avec beaucoup de tendresse. Donc même si nous sommes incrédules, même si nous avons du mal à croire, nous pouvons le dire au Seigneur. Nous pouvons exprimer tout seul, eh bien Seigneur, moi si je ne vois pas, j'arrive pas à croire. Et un autre point important, cette résurrection, c'est ce qui attend tous ceux qui croient en Jésus. Et là, autant dire qu'il est absolument impossible d'imaginer ce qui nous attend, tellement c'est indescriptible, tellement c'est merveilleux. La Bible d'ailleurs nous donne des informations relativement petites, non détaillées, difficiles à comprendre. Aurions-nous été capables de comprendre?
Mais une chose est certaine, c'est que lorsque nous serons ressuscités, ce sera des moments de gloire, de bonheur ineffable, et pour l'éternité. Et cela grâce à la résurrection de Jésus. Nous avions vu qu'il y avait eu la crucifixion, la passion, la crucifixion. Et dimanche dernier, c'était Pâques. Et que maintenant nous puissions rester dans cet esprit de Pâques, de résurrection. Et que notre foi et notre espérance puissent être fortifiées. Et que nous gardions cela présent à l'esprit. Car demain, nous ne savons pas où nous serons. Que la grâce de Dieu soit sur nous. Amen. Amen.